Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une vidéo cette fois-ci, non pas qui va parler d'un jeu, puisque j'alterne bien évidemment entre jeux de société, jeux vidéo et livres. Donc pour rappel, jeux de société qui font réfléchir, stratégie, apprentissage, mémoire, collaboration, conquête, etc. Jeux vidéo qui font du bien, jeux vidéo contemplatifs, poétiques, jeux vidéo aussi voilà, qui permettent un peu de s'évader, qui sont souvent des jeux vidéo indépendants. Et troisième thématique, les livres. Les livres qui nous font grandir de l'intérieur. Premier livre que j'ai envie de vous faire découvrir, je pense qu'il est connu dans le monde du développement personnel. Moi, c'était l'un des premiers livres que j'ai lu il y a à peu près 5 ans dans le monde, dans tout ce qui est voilà, confiance en soi, etc. C'est un livre qui est assez connu puisqu'il s'agit de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Daniel Goleman que j'ai aussi étudié en cours lors de mon master de psychologie. Et j'ai beaucoup apprécié déjà le contenu de mes cours. Et en plus, j'ai beaucoup apprécié également ce livre. Ce livre qui est somme toute assez épais, il faut l'avouer, même si il est petit, il reste épais. Donc vous avez deux tomes, là c'est le tome 1, le tome 2 il est plus consacré au monde professionnel. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais lu parce qu'à l'époque j'étais encore étudiant, donc voilà, le monde professionnel c'était pas encore ma came comme on dit. Et donc voilà, accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle. Et moi j'ai trouvé ce livre particulièrement, hop je me recadre, particulièrement pertinent parce que bah, moi voilà j'aime tout ce qui est neurosciences, émotions, cerveau, etc. Et pertinent parce qu'il est extrêmement bien documenté, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il donne un concept, vous avez à la fin tout simplement les recherches scientifiques et les articles scientifiques qui ont été mis en œuvre. Pas que tout est purement scientifique et que si ce n'est pas scientifique, ça n'a pas de valeur. C'est pas ça, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de livres, ce qui est normal et heureusement, j'ai envie de dire, autour du développement personnel, de la confiance en soi. Mais les gens, on dirait qu'ils ont inventé des concepts. On dirait que quand ils disent quelque chose, il n'y a personne qui est cité. Moi, ce que je demande, c'est pas qu'à chaque fois que quelqu'un dise un concept, qu'il faut qu'ils disent l'origine de la preuve de scientifique pure et dure. Simplement qu'ils disent, ben voilà, je me suis inspiré d'un tel. Et après, si vous êtes curieux, allez le voir. Pas obligé de sortir l'article, l'année, est-ce qu'il y a eu un échantillon qui a été étudié de 55 personnes, de 35 personnes minimum pour que ça soit valide. Non. Mais au moins tu cites, tu dis d'où ça vient, qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu as appris ça, ou est-ce que ça t'est arrivé de façon téléchargée euh, par le Saint-Esprit. Donc voilà, un livre très intéressant. Donc il parle bien évidemment des émotions, de qu'est-ce que c'est, et puis c'est surtout à quoi ça sert. Et ça, c'est un truc que je fais moi systématiquement chez les jeunes que j'accompagne. Je leur explique c'est quoi une émotion, à quoi ça sert, qu'elles sont toutes légitimes, qu'elles ont toutes lieu d'être, qu'elles servent toutes à quelque chose, parce que effectivement, on a tendance à dire que telle émotion n'est pas bien, que celle-là elle est bien, mais que l'autre n'est pas bien, et donc du coup, malheureusement, eh bien, on a tendance à on va dire, s'infliger et avoir une culpabilité, une honte qui est plus importante lorsqu'on se sent mal et en fonction de l'environnement dans lequel on est, que ça soit, après ça devient des débats sociétaux, mais les mecs qui n'ont pas le droit de pleurer parce que c'est des fillettes, ou les filles fortes qui ont du caractère et qui sont indépendantes, elles font trop hommes finalement, et puis c'est pas trop bon pour elles, c'est mal vu, faut qu'elles restent à leur place. Voilà, il y a plein de choses comme ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que là je vous vois venir en mode ouais non mais attends, nous donc voilà, mais je pense que c'est très important ce livre-là d'un point de vue à la fois personnel et professionnel. Ça m'a énormément aidé. Chapitre, donc première partie, il parle du côté émotionnel du cerveau, c'est-à-dire que ça sert à quoi une émotion, quand est-ce que ça se déclenche une émotion.
Donc il y a quand même une partie neuroscientifique qui est assez poussée, je trouve, surtout la première partie où il parle quand même des différentes parties du cerveau, lobe préfrontal, les cortex préfrontales, l'amygdale, etc. et toutes les différentes parties avec beaucoup de documentation de d'autres auteurs qui ont étudié cela. La deuxième partie, elle est plus centrée sur justement euh, comment finalement on peut apprivoiser ses émotions et comment, selon différentes méthodes et différentes méthodes et différentes façons de faire, on peut les réguler, parce que le but ce n'est pas de les supprimer, mais d'apprendre à les réguler, à les maîtriser et d'être plus flexible émotionnellement. Le but c'est finalement d'être plus résilient, hein, de faire face plus facilement aux changements et puis de faire face plus facilement aux difficultés qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, hein, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel, personnel, sentimentale, etc. Et donc il nous donne plein d'exemples, à la fois des exemples scientifiques, à la fois des témoignages, à la fois aussi par rapport à des couples, par rapport à des... voilà, je suis dans la série couple. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon couple aussi, parce que le couple, c'est quelque chose qui aide vraiment à apprendre à se connaître, hein. Quand on est dans un couple, on est dans quelque chose où l'autre connaît nos failles et ne va pas hésiter à un coup dans la gorge, là, hop, tu l'as pas vu venir, ah, qu'est-ce qui se passe, mais c'était pas prévu. Donc c'est ça on joue en miroir, etc. Et donc ça, c'est très important. Les émotions et la santé physique aussi, un domaine extrêmement important, euh, avec des exemples cliniques aussi importants, les traumatismes importants qui peuvent engendrer de la dépression et comment y faire face. On parle de thérapie aussi, désacraliser la thérapie, c'est très important, la thérapie quand on en a besoin, il n'y a pas à en avoir honte aussi. Euh, le coût et l'avantage du pessimisme et de l'optimisme, donc la façon de penser positivement, négativement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je vous laisse, voilà, il y a toujours un équilibre quelque part, c'est très important. Et ça fait déjà 7 minutes que je parle, dis donc, ça passe vite, hein. Et puis oui, voilà quoi, il parle un peu de management et du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est pas mal aussi. Et puis voilà, l'éducation autour de ça. Euh, Par rapport aux enfants aussi, pas mal de résultats et d'études qui ont été faites pour l'éducation des parents aussi, ça c'est très important. La maîtrise de soi forcément, et puis la connaissance de soi bien évidemment. Donc avec beaucoup de matériel à la fin aussi, et de petits conseils basés sur ces études toujours, et puis comment mesurer ses émotions, comment évaluer leur intensité, comment diminuer justement les intensités qui peuvent être négatives, et puis aussi voilà, avec des petits questionnaires, des petites choses comme ça. Donc je l'ai trouvé vachement sympa. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas obligé de tout lire dans l'ordre comme si c'était un roman. Voilà, honnêtement, la partie neurosciences, si ça vous intéresse pas, enfin là on est quand même, on parle quand même de thalamus, de cortex visuel, amygdale, donc de tout le schéma neurovisuel et neuroémotionnel, en lien avec la mémoire aussi, puisque les émotions jouent un rôle très important dans la mémorisation. Donc c'est assez un peu fourre-tout. Donc c'est à vous de choisir et de prendre ce qui vous intéresse le plus. Moi je l'ai assez saigné, hein, ce livre, hein. C'est à l'époque où j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Donc j'ai mis des post-it, j'ai mis du gribouillis, enfin voilà. Les pages sont cornées, etc. Enfin bon. Donc voilà, c'est un livre qui pour moi est, je trouve qu'il joue un rôle, il a joué un rôle important dans tout ce qui est justement neurosciences, la découverte de soi et notre mode de fonctionnement. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, très important. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est lui qui a défini, hein, les 6 émotions primaires de base, donc que sont la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Et après, en découle tout plein d'émotions secondaires. Et donc, voilà, moi je l'utilise, je me suis basé beaucoup sur ce livre-là. Oui, il parle du QI, du quotient intellectuel. Moi, je mesure le quotient intellectuel.
et qui dit que voilà, c'est pas le seul critère d'intelligence finalement, et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Donc malheureusement, il n'y a pas comment on appelle ça, d'évaluation qui mesure l'intelligence émotionnelle aujourd'hui. C'est plus quelque chose euh, de subjectif et de qualitatif, avec justement des observations sur l'empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre, etc. Mais je le trouve très complet, il y a pas mal de choses dedans qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et encore une fois, si vous l'avez déjà lu, si vous le connaissez, commentaire en bas, commentez, ouais, right, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si vous le connaissez, si vous ne connaissez pas, si vous comptez vous le procurer aussi, et puis si vous avez aussi besoin d'autres livres, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vais parler de beaucoup de livres, et en fait il y en a plein ici, donc du coup j'aurai pas mal de contenu à vous faire. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres livres qui parlent des émotions et qui vous intéressent et que vous avez envie d'aborder. Sur ce, je vous laisse. Ciao!